Et puis après, vous avez eu tous les épisodes, avec les fameuses notes BRG, et l'épisode strasbourgeois, où il se passe cette chose incroyable. Des manifestants vont à Strasbourg. Il n'y a pas de manifestation plus civilisée qu'une manifestation à Strasbourg, parce que tout le monde sait que Strasbourg ne sert à rien, que c'est un pseudo-parlement, que la commission n'a aucunement l'intention de céder à qui que ce soit, donc c'est vraiment des gens qui font la démonstration qu'ils ils s'adressent à l'institution, ils sont dans le cadre, leurs visées ne sont pas insurrectionnelles, elles sont symboliques, démonstratrices. C'est ça aller à Strasbourg. Hein. Et à Strasbourg, une répression extrêmement violente de la vie de tous. Autobus interceptés, garés sur des parkings particuliers, les autobus vidés, les gens fouillés un par un, et puis ensuite relâchés par petits morceaux, et enfin durement gazés, et pour terminer des tirs tendus de flashball, parce qu'évidemment on ne peut pas atteindre un homme à l'œil sans que le tir ait été un tir tendu. Donc on voit d'ailleurs à cette occasion que le flashball est une arme. Et donc, voilà ce qui s'est passé au cours des 15 derniers jours. Dans un pays où 2 chômeurs s'immolent devant l'agence pour l'emploi, et où on parle beaucoup des lasagnes au cheval, qui me semble être une grande question pour l'humanité contemporaine, hein, dans une indifférence que moi je juge extrêmement choquante, et en même temps, un jeune homme de 25 ans qui va à une manifestation, parce qu'il est syndicaliste, se fait arracher un œil. Et que trouve à dire le ministre de l'Intérieur, à qui on demande de s'expliquer? Rien. Voilà. Alors, nous sommes parfaitement conscients du fait que l'amnistie sociale, nous devons l'arracher. Elle ne sera pas concédée. Nous avons cru un temps qu'elle ferait partie des bonnes relations, bons usages, ou marques de reconnaissance du nouveau gouvernement et de cette gauche sociale libérale qui, après tout, doit sa victoire à cette action des syndicalistes. On a pensé un temps que ça se ferait. Vous voyez à quel point la naïveté peut être, ou l'illusion peut être cruellement déçue avec une telle équipe. Maintenant, nous savons qu'ils ne veulent pas. Nous n'arrivons pas à croire qu'à la commission des lois au Sénat, les radicaux de gauche, qui sont une sorte de maquette accompagnée du voyage des sociolibéraux, aient décidé d'empêcher le texte de passer. Nous ne le croyons pas. Nous croyons qu'ils l'ont décidé sur ordre, en prévision du débat dans l'hémicycle, où une partie des plus droitiers des sociolibéraux a l'intention de vider la loi de son contenu. Les propos de Manuel Valls se situent très à droite par rapport à ceux de Jules Mock, d'heureuse mémoire dans la répression du mouvement ouvrier. Lui faisait tirer dessus, carrément. Enfin, bon, ce n'est pas encore dans les attributions de Manuel Valls. Mais lorsqu'il dit qu'en réprimant une grève, on défend l'outil de travail, c'est le comité des forges qui parle. C'est pas un ministre d'un gouvernement Solferino. Non. Quand on fait tirer au flashball, on crève l'œil d'un jeune ouvrier de 25 ans, non, ce n'est pas l'outil de travail. On pourrait presque dire méchamment qu'on l'a dit. Si Manuel Valls veut bien se rappeler que ce sont les travailleurs qui produisent la richesse, les grands outils. Voilà pourquoi toutes les organisations du front de gauche ont été appelées à se mobiliser. Attendez, on va faire une pause coupure. On recommence. Voilà pourquoi toutes les organisations du front de gauche ont été appelées à se mobiliser. Le 27 prochain, nous tiendrons un rassemblement devant le Sénat, tous ensemble, et d'ici là, chacun d'entre nous se met en mouvement. Nos camarades communistes font un rassemblement le 25 à la Bourse du Travail. De notre côté, nous éditons 7 autocollants dont nous allons inonder le pays. C'est déjà d'ailleurs commencé. Très pratique. Et 7 cartes postales avec la demande d'amnistie, où vous avez l'œil de Caïn dans la tombe. Voilà, pour ceux qui connaissent l'anecdote. Parce qu'il y en a un qui a ses 2 yeux, et l'autre, il ne reste plus qu'un. Et l'autre, il ne reste plus qu'un à cause du premier. Qui n'a pas été présenté d'excuses.
qui n'a pas été lui demander pardon, comme ça aurait été son devoir, ni lui dire à quel point il est ému de ça. Voilà. Donc nous, ça sera notre travail, ainsi qu'une pétition qui renvoie sur notre site, mais on peut aussi signer sur celui du Parti communiste français, je crois, et puis, à moins qu'il, je ne sais pas s'il a été rétabli là ou pas, le site Place au Peuple qui est régulièrement attaqué, régulièrement démoli, et régulièrement reconstruit. Oui, deux mots. Moi, je voudrais insister sur le fait que c'est une grande première quand même que la police tire au flashball sur une manifestation. Jusqu'ici, c'était utilisé contre des actes de délinquance, normalement, ou contre des personnes étant en crise et qui ne pouvaient pas être maîtrisées facilement par les forces de l'ordre. Donc c'est une grande première. Alors c'est vrai que c'est la façon moderne de tirer sur une manifestation, je crois qu'il faut quand même le dire. C'est vrai que le parallèle avec Chugmok, faisant tirer contre les mineurs, bon, à l'époque on utilisait des fusils pour tirer des balles, aujourd'hui on utilise des fusils pour tirer des flashballs. Mais le résultat, c'est effectivement un jeune qui perd son œil et qui donc aura des difficultés dans le reste de sa vie pour trouver du travail. C'est pas n'importe quoi, et c'est vraiment, nous ça nous scandalise que ça fasse aussi peu d'effets, aussi peu de révolte sur ce qui est passé. En plus, il faut quand même rappeler que les députés du Parti Socialiste, les sénateurs du Parti Socialiste, quand ils étaient dans l'opposition, ils se sont battus, par exemple, contre la répression. Ils dénonçaient la répression du gouvernement Sarkozy. Ils dénonçaient les prélèvements ADN pour les militants. Bon, depuis que ce gouvernement est arrivé au pouvoir, on n'a plus entendu un seul mot contre les prélèvements ADN des militants. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'un militant est arrêté, syndicaliste, associatif, politique, il y a prélèvement d'ADN. Et aujourd'hui, on a un fichier à 2 millions de prélèvements. Mais comme en plus on peut faire maintenant des analyses par famille, on a à peu près 10% de la population, c'est-à-dire 1/6 de la population française qui aujourd'hui est fichée par le fichage ADN. Donc ça c'est un premier point qui nous révolte particulièrement, donc, cette nouveauté de pouvoir tirer sur des manifestants. Deuxième information, vous savez que les RG historiques ont été dissous, que normalement il n'y a plus de fichage des militants politiques, il n'y a plus de surveillance des militants politiques des partis institutionnels, dont nous faisons partie, tous les partis du front de gauche. Or, nous avons eu récemment un de nos militants convoqué sur demande du préfet, dans le Val d'Oise, convoqué par ceux qui ont pris la relève de l'ERG, la DCRI, donc convoqué pour interrogatoire donc, sur les actions militantes, qui sont des actions totalement pacifistes, qui sont menées en ce moment dans le 95, dans le Val d'Oise, sur la dénonciation des logements vides et de la nécessité de les réquisitionner. Donc en fait, c'est cohérent avec les déclarations de Manuel Valls, c'est-à-dire il y a recréation d'une police politique pour surveiller les militants. C'est ce que Manuel Valls a dit. Les ouvriers sont dangereux, finalement, ils peuvent se révolter, les syndicalistes, donc il faut les surveiller. Et au-delà, c'était aussi... Dans cette phrase, il a été beaucoup relevé les syndicalistes, il a été moins relevé que ça visait aussi tous les militants de l'écologie, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit sur les OGM et ainsi de suite. Bon, mais on voit que ça concerne aussi les militants de partis politiques. Donc on est finalement dans un contexte qui est un contexte de répression et qui nous fait mieux comprendre pourquoi il n'y a pas l'amnistie, soit pour les militants syndicalistes ou pour les militants qui ont arraché les OGM, que ce soit les militants de Notre-Dame-des-Landes ou autres, tous les militants qui se battent contre tous ces projets inutiles, donc si Notre-Dame-des-Landes, donc Turin ou l'installation de centres commerciaux massifs qui prennent des terres agricoles un peu partout. Donc voilà un petit peu ce qu'on souhaite dénoncer. Donc c'est le 27, Jean-Luc l'a dit, il y aura des témoignages de ces divers secteurs, c'est-à-dire syndicalistes, militants associatifs, militants de l'RESF aussi, qui viendront témoigner de la répression dont ils ont été victimes et du fait qu'ils pensaient qu'avec un gouvernement du Parti Socialiste, il y aurait amnistie sur ces faits qui ont été des faits commis en solidarité ou en défense de l'outil de travail, contrairement à ce que dit Manuel Valls, ce sont bien des défenses de l'outil de travail et pas des casses de l'outil de travail auxquelles aujourd'hui participent tous ces militants syndicalistes.